connaissez pas. Moi, je ne suis pas bon, je ne suis pas doux, je ne suis pas tendre. Rencontre avec Guy Bedos, sagement installé, regardez, l'apéro, les petites olives très fraîches. Bonsoir Guy Bedos. Bonsoir, vous allez bien? Ça va et vous-même? Vous êtes perdu à Paris? Oui, je me suis perdue à Paris, mais quand je vous ai vu, je me suis retrouvée. Ah oui, vous avez raison. C'est agréable. Ça me connaît, moi. Je suis né en Outre-mer aussi, en Algérie, et je suis là depuis longtemps, mais j'ai une sorte de nostalgie de ce pays et de ces pays. Je suis d'ailleurs allé aussi loin. Quand on a l'été en hiver, j'ai été jouer en Guadeloupe, bref, dans toutes ces régions-là. C'est là que j'ai débuté. J'ai eu mon premier rôle important dans ce théâtre quand j'avais 22-23 ans. Voilà. Je savais même pas qu'on faisait partie d'un jury. Je suis venu par sympathie parce que cette école-là est dans le même quartier que le mien et j'y suis déjà allé. Et puis mon copain Belmondo sera là aussi. Oui, tout à fait. Il est le parrain d'ailleurs. Oui, parce que y a un garçon plus jeune que lui, qui est de sa famille, qui s'appelle Belmondo, comme lui, qui sont neveux, je crois. Oui, tout à fait, le neveu. Et voilà. Mais... Alors, vous vous rappelez de votre première audition justement au théâtre de la Gaîté Montparnasse? Vous aviez un peu le trac. Est-ce que le texte, vous le saviez par cœur? Oui, on a le trac. Là, en ce moment, je suis en train d'apprendre mon rôle pour une pièce que je vais jouer en septembre. J'ai des insomnies à cause de ça, parce que je rêve que j'ai des trous de mémoire, etc., etc. Il y a des moyens contemporains d'être aidé en ayant une oreillette dans l'oreille, et si je peux me permettre, et quelqu'un qui vous tient, comme on dit, au texte, oui. Alors là, pour les jeunes, là, au niveau de l'audition publique, il n'y a pas de ça, hein. C'est vraiment un texte. Alors ça va être... on va découvrir. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a une phrase de Jouvet qui est très célèbre, à une jeune comédienne qui disait « C'est drôle, maître, je n'ai jamais le trac ». Et il lui a répondu « Ça te viendra avec le talent ». Ah, parfait, comme c'est bien dit. Merci à vous, Guy Bedos. Merci à vous. Vous allez bien? Oui, je vais très très bien. Hein? Quelle joie de vous voir parmi nous. Ah, mais je suis content d'être parmi vous. Hein? Et vous êtes parrain, bien sûr, de cet événement. Voilà, c'est le parrain de l'école. Hein? Voilà. On va dire à tous ces jeunes qui vont faire toutes ces auditions libres. Comment? Quel encouragement vous faites à tous ces jeunes qui vont passer cette audition? Il faut avoir toujours le moral, hein? Voilà, même quand ça va mal, voilà. Ça vous parle, les îles, les tropiques, le soleil? Mon enfant, si ça me parle, je me marie le 22 et 23 août prochain avec un Martiniquais. Ah bon, je vous Oui, oui, avec un Martiniquais, oui, qui a été régisseur de la compagnie Créole. Pendant 15 ans, hier soir, j'étais avec eux d'ailleurs, à la finale du concours national Super Mamie, remporté par une Guyanaise. Excellent. Ah, ça, c'est le scoop. Scoop, on est dans l'outre-mer, totalement, et c'est merveilleux. Alors, à part effectivement ce mariage annoncé sous les tropiques avec le régisseur de cette compagnie créole qu'on connaît bien, je pense que vous serez parmi les invités au théâtre de la Gaîté de Montparnasse pour effectivement... Une soirée consacrée à Jean-Paul Belmondo, qui est une icône, qui est pour moi petite québécoise. Mon père l'adorait. Nous avons continué de l'adorer tout au long de sa carrière et de son humanité et de son style si flamboyant, qui doit certainement cacher des trésors de tendresse, parce que voilà, mais moi je ne le connais pas personnellement. Mais c'est quelqu'un qui vous fascine. Ben, il est fascinant, extrêmement émouvant, et c'est un homme devant qui on doit lever son chapeau, parce que des carrières comme ça, c'est... Alors, vous savez que dans quelques instants, il y aura l'audition libre des meilleurs élèves du théâtre, de l'entrée des artistes. Alors, chanteuse, mais un petit peu comédienne aussi? Oui, j'ai joué 2 fois, 2 tournées théâtrales. J'ai un projet, mais je ne peux pas en parler encore. Et j'ai joué sur scène. Quand je chante, je joue un peu. Puisque je fais des petits sketchs, vous savez, 35 ans de show business. Bon, mais je n'ai pas la formation, je n'ai pas aucune formation, mais je me débrouille.
Et puis surtout, c'est un art remarquable qui me fait plaisir d'explorer avant d'arrêter ma vie, avant d'être trop vieille. Non, mais non, allez, sous les tropiques, on rajeunit encore de 20 ans. Comment vous allez encourager ces jeunes qui vont passer cette audition publique? Alors, ces jeunes, moi, je suis très sensible à ça parce que j'ai moi-même des ateliers pour des chanteurs. Donc, et là, je trouve que les jeunes, il faut s'en occuper. Il faut les aider, il faut les écouter, il faut non pas les... ils sont nous, nous sommes eux. Voyez-vous? Oui. Et puis en même temps, des fois, repérer ceux qui sont en danger de mal se comporter. Moi, j'essaie de faire ça. Je dis attention, t'es mal barré. Là. Attention, c'est pas bien comment tu fais. Parce qu'on me l'a dit. Et puis je pars. Mais après tout, ce qui compte, c'est le talent. Et ce soir, on en aura. Et aimer être motivé. Oh, la motivation. La passion. Et la passion. Et qu'on continue à avoir des auteurs et des producteurs de théâtre et tout ça. Ouais. Et la télé, que le cinéma soit moins, comment dirais-je, moins d'ostracisme. Hein, de toutes les couleurs et de tous les talents. Merci. Écoutez, j'étais à l'affût des têtes d'affiche. Eh bien, j'ai une tête d'affiche là, juste à côté de moi. Voilà. Bruno, salut. Salut. Comment vas-tu? Bah super bien. On va se dire tu parce que t'es comédien. Oui, bah et toi aussi t'es comédienne donc. Dans la vie. Comédienne. Donc là, tu vas, je pense, au théâtre de la Gaîté-Montparnasse pour l'audition publique. Alors toi, en tant que comédien, ça te rappelle quoi ces auditions au public devant un certain nombre de personnalités ou de gens? Eh ben, écoute, moi, ça me rappelle des moments de trouille parce que j'étais au cours Virio et quand chaque fin d'année, on avait ces auditions publiques où des personnalités comme Dominique Bersnéard, des agents, des castings venaient. Et puis nous, enfin, ce qui était important pour nous, c'est de se faire repérer par ces gens-là, quoi. Et donc j'imagine un peu la tension qu'il peut y avoir dans les coulisses et à se dire tiens, ben voilà, on va être quelque part, on est un peu jugé par par nos pairs, quoi, un peu. Donc tu te rappelles du premier texte que tu as fait dans l'audition? Oh là là. Vieux mais bon. Hein, il me semble que j'avais fait un. Il me semble que j'avais. Une misanthrope. Non, c'était après la pluie de qui encore? Tchekhov? Non, pas du tout. Belle. Tu as commencé dans tout ce qui est dramatique, classique. Si, j'ai fait. Ce qui est marrant, c'est que j'ai travaillé du Antigone d'Anouilh. Donc j'ai joué Antigone d'Anouilh avec Robert Hossein, Barbara Schultz. Moi, je faisais le monologue du Messager. Et puis là, j'étais dans des Souris des Hommes de Steinbeck au théâtre du Palais Royal. Et c'est aussi une scène que j'avais travaillé dans mon cours de théâtre. Donc c'est marrant comme quoi des scènes m'ont rattrapé après dans la vraie vie. Donc c'est super. Et puis après j'ai fait des comédies avec Galabru, avec Marthe Mercadier. Enfin voilà, en fait je trouve qu'un comédien tu passes d'un personnage à un autre de toute façon. Il t'interdit de fumer dans la salle. Je suis sur la scène. Ça dérange quelqu'un? Oui. Tu dégages. Qu'est-ce qui s'est passé avec Salvi à la coupe quand j'étais pas là? Quand tu l'as frappé. Ah, quand je l'ai cogné contre la porte de taxi? Ouais, c'est ça. Bah, je t'en ai parlé. Non. Si, Jack, je t'en ai parlé. Non, tu m'en as pas parlé. Ok, bah, ça c'était rien d'important. Il jouait son gangster, voilà, il parlait trop, je l'ai frappé, j'ai dû aller m'expliquer avec Tommy Como et c'est bon, c'est réglé. T'es malade, Joey. Tu me donnes plein de réponses, mais tu me donnes pas la bonne réponse. Est-ce que t'as baisé ma femme? Oui ou non? Réponds à la question. T'as baisé ma femme ou pas? Regarde, Théo, t'es devenu complètement cinglé. Tu deviens fou, mec. C'est quoi, je répondrai même pas à ta question, tu me fais plus de la peine qu'autre chose. Je me casse. Annie Cordy, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Mais je vais, oui, je cours. Vous avez toujours autant d'humour, c'est plaisant d'être avec vous. Oui. Alors là, ce soir, c'est l'audition publique des jeunes. Moi, je suis ravie. D'accord. Alors, vous, en tant que comédienne, vous vous rappelez de votre première audition? Non, moi, j'ai commencé par la danse. La danseuse? Ah oui, je faisais de la danse comme ça. Et puis, on faisait des galas de bienfaisance. Ou le jeudi après-midi, parce qu'à l'époque, les repos des écoliers, c'était le jeudi après-midi. Oui, jeudi. Ben, alors, à Bruxelles, il y avait un cabaret. Et le jeudi après-midi, ils faisaient un spectacle pour les enfants. Alors voilà, c'est commencé là. Il est haut, votre voilà. Non, mais je le tiens. Non, mais... Alors, quel mot vous allez donner à ces jeunes qui vont passer leur première audition publique en tant que comédienne? Voilà. Il y a le trac, bien évidemment. Ben, ça, c'est normal. Ils vont perdre un peu de leurs moyens, mais bon, oui. On a tous eu ça encore. On sait ce que c'est, hein, le trac. Hein. Mais quelquefois, dès qu'on y est, hop, ça y est. On est obligé de dire c'est nous qui allons gagner, pas vous.
Nous allons gagner ensemble. Alors ça c'est la question piège. Le plus grand comédien qui a fait toutes les époques, toutes les années, qui est aujourd'hui encore au théâtre, d'après vous c'est quel comédien? Moi j'en sais rien. Allez. Parce que moi je ne suis pas comme... C'est une devinette. Michel Bouquet. Oui, et Galabru. Et Galabru, bien sûr. Ah oui, l'ami Galabru, ah ouais, ouais. Qui a fait toutes les époques. Ouais, Michel. Ouais. C'est bien. Eh bien, on leur souhaite encore une grande santé surtout. Hein, et à bientôt. L'outre-mer, je vous dis bonjour à tous. Vous avez un bol formidable. Vous êtes dans un pays magnifique. J'y viendrai, voilà. Et faites-nous des acras. Les acras, c'est une folie, ça. Et un bon petit planteur et tout. J'ai quelques souvenirs assez intéressants. Salut, au revoir. Je m'appelle Armande Altaï, comme la montagne. Oui, je vous ai présenté tout à l'heure, Armande Altaï. Donc là, effectivement, en tant que chanteuse comédienne, vous vous rappelez de votre première audition? Oui, c'était pour Godspell, une comédie musicale qui a remplacé Air dans les années 70 devant des Américains. Et j'ai rencontré Dave et Daniel Auteuil qui ont été sélectionnés comme moi. Voilà. C'était une comédie musicale extraordinaire et beaucoup d'énergie physique. Et là, ce sont des jeunes aussi qui vont faire le même chemin que vous. Alors, qu'est-ce que vous leur souhaitez comme encouragement? Comme encouragement, je leur souhaite de jamais lâcher la passion, les qualités d'émerveillement, et puis d'oser ouvrir et pleurer un petit peu, mais pas trop, mais d'oser ouvrir la boîte de Pandore pour donner ce qu'il y a au fond. Moi-même, je prépare mon spectacle de fin d'année avec mon école de chant aussi. Il y a le track, il y a tout ça, mais c'est extraordinaire. Armande Altaï, puis-je vous demander dans quelle époque vous êtes avec ce costume, cette création? Je sais pas, je suis dans une époque rock'n'roll. Les Anglais me disent toujours, en Angleterre vous passeriez inaperçu, étant donné la musique que vous faites, un peu baroque, barré, avec beaucoup d'évanescence. Mais à Paris, c'est... voilà. On remarque le style Vivienne Westwood. Ah, j'adore, j'adore. Je crois que nous avons le même âge en plus. On est nés la même année. Merci Armande Altaï, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aimerais vous remercier pour ces années de loyauté et d'admiration. Mais je peux vous garantir que sous le contrôle de Deniez, avec Nicole Koskov et Robbie Fischer, cette compagnie sera meilleure qu'avant. Et ça, je vous le promets. Ouais. Applaudissez bien fort, s'il vous plaît. À gauche, il commence à pleuvoir. Qu'est-ce que vous faites? J'attends que ça s'arrête. Ça ne s'arrête pas, il faut choisir. Qu'est-ce que vous choisissez? Mais je choisis la pluie, bien sûr. Ah, mais sans joie. Pourtant, vous m'aviez dit que vous l'aimiez bien, la pluie. Mais oui, je l'aime bien, oui, mais de loin. Vous êtes une drôle de fille. Je suis pas une drôle de fille, hein. Il y a des choses qu'on aime bien, mais pas trop près. Et puis la pluie. Mais ça mouille. Non, c'est pas la pluie qui mouille. C'est l'eau. Et la pluie, c'est l'eau qui tombe. L'eau, pour qu'elle mouille, faut qu'elle tombe. Voilà, tomber. Il faut toujours que quelque chose tombe. Soit c'est vous qui tombez dans l'eau, soit c'est l'eau qui tombe sur vous. Dans les deux cas, il y a une chute. C'est à se demander si ce n'est pas la chute qui mouille. Donc, j'aimerais vous présenter un petit quelque chose. Arnaud, s'il te plaît. Travaille avec des intermittents. Ceci est odieux. Ceci est infâme. Quelqu'un de votre peuple, savez-vous cela, Don Alphonse, vient de mutiler le nom de votre femme, gravé au-dessous de mes armoiries de famille, sur la façade de votre propre palais. La chose s'est faite en plein jour, publiquement. Par qui? Je l'ignore. Oh, Phoebe, vous là? Mais il y a au moins une heure. Oh non, j'étais là
de gaz. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, gueule de... On ne dit pas gueule, on dit bec de gaz. Oh, bec, ça me fait gaz. On m'appelle plus. Mais, vous voulez pas que je vous embrasse? Non. 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 Vous avez voulu que je vinsse, je suis venu. Je n'avais que ce moyen d'éviter un esclandre chez moi et de vous empêcher de faire un coup de tête. J'ai cédé, mais j'entends que vous mettiez bien dans le cerveau que tout doit être fini entre nous. Oh, Prépine, pourquoi tu dis ça? Vous êtes méchant, ma fille. Oh, Fétian, je t'adore, mon amour. Je suis avec Popek. Bonsoir Popek. Moi je suis pas un sauvage, moi je bavarde avec tout le monde moi. Voilà, surtout avec les belles femmes latines. Hein. Ouais, ça c'est ce que vous dites. Mais avec toutes les femmes. Très bien. Vos impressions sur l'audition publique? Le grand avantage pour une fois que je viens tout le temps dans les cours d'art dramatique, de cet enthousiasme qu'ont les jeunes pour pratiquer l'art dramatique. Le grand avantage qu'il y a dans ce cours, c'est que les scènes sont ultra courtes. Oui. J'ai jamais vu ça. D'habitude dans les scènes dramatiques, les scènes font 20 minutes, un quart d'heure. Là, ils font, on va dire, ça fait maximum 8 minutes, c'est bien. C'est bien, ça permet de voir. La seule chose que j'ai regretté ici, c'est que il y a une petite équipe de 10, hein, et c'est toujours les mêmes qui défilent. C'est dommage qu'il n'y en ait pas plus. Oui, bon, bah écoutez, partie remise, hein. Merci Popek. Voilà. Alors un petit mot pour l'Outre-mer, un mot pour l'Outre-mer, la chaîne des Antilles, Guadeloupe, Martinique, les Dômes. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, j'ai fait toutes les îles. Hein. Je suis adoré dans les îles, comme partout. Et quand je suis passé à Pointe-à-Pitre, je suis arrivé sur scène et j'ai dit « Oh là là, mais c'est noir des mondes ici !» Et tout le monde a explosé de rire. Voilà, ça c'est l'humour de Popek. Merci beaucoup pour cet entretien qui fut court, rapide aussi, pareil, hein, que sur scène, 2 minutes. C'est gentil, vous êtes charmant. Au revoir. Bonsoir. Voilà. Alors, cette joie d'être avec nous sur la chaîne de l'Outre-mer. Eh oui, on vient à l'école, on apprend avec le théâtre. On est obligé d'apprendre. C'est bien, c'est très bien. Merci. Tous les élèves sont sur scène et bien sûr on a applaudi vivement Olivier Belmondo. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Voilà, c'est terminé, c'est fini. Voilà, exactement. Alors, comment ça s'est passé avec cet entraînement, ces répétitions? Il y en avait 16 hein, de petites pièces. Hein. Exactement, 16 petites scènes, des registres très différents. Voilà. On était beaucoup sur l'amour hein, quand même. Hein. Le vrai, couple qui se déchire, un petit côté oedipien, Freud, Nietzsche. Oui, c'est toujours un peu révélateur aussi des moments, des soucis du moment, des pensées des moments des élèves. Voilà. De leur, la relation du patron avec sa secrétaire. Alors c'est vraiment la vie de tous les jours finalement. Oui, tout à fait. Ils sont très modernes dans leur choix. Il y a quelques grands classiques aussi quand même, mais c'est souvent très moderne et voilà. Il y avait combien sur scène? Je les ai comptés à peu près une dizaine, plus d'une dizaine. Hein. Voilà, c'est ça. Donc il y a 8 qui passaient l'audition, puis quelques répliques d'élèves encore en formation qui viennent compléter un petit peu quand on a besoin. Voilà. C'est une première année, deuxième année? Non, donc ça c'est quand ils ont fini leurs 2 ou 3 ans de formation. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font après hein, puisqu'on les a vus, on les a applaudis, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Il y a un suivi après de tous ces jeunes, voilà. Enfin de tous ces comédiens, ils sont jeunes. Hein. On essaye d'avoir un suivi, en tous les cas avec ceux qui le souhaitent. Voilà, on essaie de suivre un peu comment se passe leur casting, leur progrès, leur travail, leur insertion dans le métier derrière. Alors, on s'inscrit pour... comment ça se passe pour les jeunes qui veulent maintenant adhérer justement à ce concept, à cette façon de formation justement? Eh ben voilà, on nous appelle, on s'inscrit et puis on travaille. Alors vous-même, vous êtes, on rappelle, le neveu de Jean-Paul Belmondo qui était le parrain. Voilà. Et donc, vous le faites régulièrement, puisque nous, OM5 TV, la chaîne de l'Outre-mer, c'est la première fois que nous venons. Oui, tout à fait. Chaque année, on fait ça. Donc c'est la 5e année, je crois, ou la 6e année qu'on fait les auditions publiques. Et voilà. Donc ravi que vous soyez avec nous. C'est toujours le même format? Oui, tout à fait. On reste à peu près sur ces choses-là. On fait toujours un petit peu évoluer en fonction des retours. Et voilà, on essaie de s'améliorer d'année en année aussi encore.
Alors parlez-moi un petit peu de vous. Je sais que vous êtes maintenant le neveu. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes auteur, metteur en scène, réalisateur? Alors voilà, au départ j'étais comédien, j'ai formation de comédien et puis j'ai travaillé comme assistant metteur en scène, un peu de mise en scène aussi, jusqu'à ce que je crée en fait l'école. Voilà. Alors l'école, bien sûr, c'est le théâtre de l'entrée des artistes. Voilà, c'est ça, l'entrée des artistes. Alors, il y a une préparation qui se fait avec ces jeunes, il y a un minimum d'âge ou c'est tout âge confondu? Est-ce qu'il faut avoir déjà une expérience, avoir déjà fait soit du cinéma, soit du théâtre dans des écoles? Pas du tout, bien sûr, on a un groupe pour ceux qui n'ont jamais rien fait et puis de temps en temps on a des gens qui sont déjà en début de carrière et voilà, et donc on travaille avec tous ces gens. Voilà. Alors Olivier, pour terminer, le dernier mot à tous ces jeunes talents qu'on vient de voir sur scène. Bien, beaucoup de courage et d'acharnement après pour entrer dans ce métier où c'est difficile. Voilà. Continuez à nous suivre sur OM5 TV, la chaîne de l'Outre-mer, et je quitte le théâtre de la Gaîté de Montparnasse. À très bientôt et bonne soirée.